Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors, je vous présente mon analyse de la partie numéro 55, partie qui a été jouée contre le module Stockfish 6 sur Lichess et qui avait surtout pour trait ou pour objet l'entraînement à l'adoption d'un processus de réflexion systématique. C'est la deuxième partie du nom, la première c'était la 54. Et je vais, comme je vous l'ai dit en introduction de la partie, en faire quelques-unes comme ça parce que c'était un point faible pour moi. Alors, on va tout de suite regarder ce que ça donne en termes de résultats, notamment d'un point de vue tactique. Si je regarde la partie, a priori, on ne voit pas de pic vers le bas, encore une fois, de pic vers les noirs, j'avais les blancs, ce qui veut dire que je n'ai pas fait de grosses erreurs tactiques dans cette partie. C'est plus mon adversaire qu'on a bien commis a priori deux importantes. Et c'est vrai qu'à un moment, il donne un pion, à un autre moment, une pièce. Et ça, je vais en reparler sur la force de Stockfish 6. Donc globalement, franchement, pour ceux qui suivent la série, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais pour moi, il est plutôt évident que mon jeu est beaucoup plus propre sur cet exercice qu'il l'est habituellement. Alors, il y a plusieurs explications. L'adoption systématique du processus de réflexion en est forcément une. On a aussi l'absence de temps limité qui est ultra importante évidemment, et l'absence aussi d'adversaire, puisque jouant contre un ordinateur, il n'y a pas de pression, on va dire, psychologique, en tout cas pour moi. C'est un constat, c'est intéressant aussi pour définir des pistes d'évolution pour l'avenir. Si je veux progresser, a priori, il faut que je n'ai pas de problème de temps, que j'adopte un processus carré pour chaque coup, et que j'oublie l'adversaire. Voilà. Et sorti de là, je jouerai très bien. Puisqu'on voit ici, sur une partie, encore une fois, qui a été assez longue, on est allé jusqu'en finale, 66 coups. 12 centipions perdus en moyenne par coup, c'est très très bien. Enfin, c'est vraiment un bon score par rapport à ce que je fais habituellement, plutôt aux alentours de 30. Seulement 2 imprécisions, et en plus, on va voir les imprécisions en question, il y en a en fait vraiment qu'une. Donc, alors, maintenant ça, n'oubliez jamais quand vous regardez ça pour vos parties, qu'il s'agit uniquement d'une analyse d'un point de vue tactique, par un moteur d'analyse d'échecs, c'est-à-dire les fautes tactiques, mais pas du tout la stratégie. Par exemple, lorsque j'ai fermé la position avec E5, je pense que c'était pas très bon finalement pour mon fou, et lorsque j'étais pitoyable à essayer de reprendre la colonne D en fin de partie avec mon fou et ma tour dame, enfin ma pièce de plus, mes 2 tours, madame, pour essayer de reprendre la colonne E plutôt, à l'adversaire qui avait triplé dessus, je pense que d'un point de vue stratégique, j'ai raté quand même des choses importantes. Mais ça, l'ordinateur ne le voit pas si vous ne faites pas de gaffe tactique. Il dit ok, tu joues bien. Donc il y a quand même une grosse différence entre ne pas faire de gaffe, ne pas faire de faute tactique, et jouer très précisément d'un point de vue stratégique, qui est aussi une piste d'amélioration pour moi. Et là, l'ordinateur vous aide forcément moins. Il vaut mieux avoir affaire à un fort joueur pour vous aider dans ce domaine. Bon, toujours est-il que d'un point de vue tactique, c'est beaucoup mieux que les parties que je jouais précédemment. Mais alors attention, comment dire, je le constate sur 2 parties de suite, les parties 54 et 55, c'est quand même pas un échantillon représentatif, ça peut être de la chance tout simplement. La chance dans le sens où voilà, j'ai eu des parties qui me convenaient bien et ça s'est bien passé, et j'ai pas fait de faute, parce qu'on fait pas des fautes à chaque fois. Donc il faudrait un échantillon de 10-20 parties pour tirer vraiment ces conclusions. Mais reste persuadé que cet exercice m'a fait beaucoup de bien. Franchement, ce que je vois semble le confirmer, et les statistiques sont pour moi très favorable. Je voudrais nuancer maintenant le niveau de Stockfish 6. Donc sur Lichess, il va jusqu'à 8, le plus fort. 27, ça paraît pas mal non plus en perte moyenne en centipions. Moi, par exemple, j'étais en moyenne à 31, 32, 33, 37, même dernièrement. Sauf que je me rends compte qu'il ne perd pas ses centipions de la même façon. C'est-à-dire que moi, en tant que joueur moyen amateur, je vais lâcher un tiers de pion par coup en moyenne. Lui, il va jouer correctement, et puis de temps en temps, voilà, il fait une gaffe, il va lâcher une pièce, pouf, et ça fait monter son score. Donc, et puis du coup, après la partie a moins d'intérêt. Donc il faut nuancer là-dessus. Ces imprécisions sont peut-être plus fortes et moins fréquentes qu'un joueur du même niveau, 1900-2000, qui serait tout le temps un peu imprécis, mais qui ne ferait pas forcément toujours des gaffes qui donnent des pièces. Voilà. Ceci étant dit, je me focalise quand même beaucoup plus sur ma façon de jouer. Et là, c'est plutôt sympa. Alors, je vais regarder l'ouverture maintenant. Voir ça d'un point de vue ouverture, puisque c'était en plus une attaque Trompowsky que j'ai rarement eu l'occasion de jouer dans la série live.
Donc jusqu'ici, on est sur quelque chose de totalement classique. E3 est le coup principal. Le cavalier D2, c'est le coup de mon répertoire, hein, il me va très bien. L'idée, c'est de challenger tout de suite ce cavalier, qui est une super pièce pour les noirs. Donc il faut l'enlever. Fou F5 le défend, ce qui est logique aussi. On peut prendre. Consolider le centre. Bon, on voit c'est toujours à peu près théorique. Bon, il n'y a pas trop de parties, mais ce sont des bons joueurs qui ont joué ces positions. Et c'est dans mon répertoire. Par contre, C6, ça l'est moins. C'est aussi ce qu'il y est. Alors C6, qu'est-ce que c'est? C'est un coup rarement joué, mais qui réussit bien au noir. Là, j'ai joué F3, qui est un peu thématique. Je ne suis pas le seul à l'avoir joué ici. Un maître l'aurait joué aussi. Et H4, un peu comme dans la carocane, d'ailleurs on a eu C6, il y a des variantes comme ça de carocane où on poursuit ce fou. H6, H5, et là j'ai joué fou D3, ce qui semble être le coup de la machine, et l'ouverture est finie, donc a priori pas d'erreur au niveau de l'ouverture pour moi. Mais les blancs sortent avec, comme toujours pareil, un petit avantage, pas grand chose. Et ici, mon adversaire joue E5, qui est un mauvais coup. Ouais, super mauvais coup. Ça, Voilà, on est en plein dans les âneries de Stockfish 6. Donc ça fait de la peine, parce que du coup, il vous donne un pion directement. Bon, mais après, il faut jouer, ok. Alors ici, je me suis posé plusieurs questions, et c'est intéressant de voir que l'ordinateur ne reproche pas mes coups. Je pense que si j'avais joué intuitivement, et comme je le fais d'habitude, à ce stade, j'aurais peut-être joué fou F4 ou fou G3. Et en fait, fou G6 est totalement issu de mon processus, et c'était le premier coup de l'ordi, donc je suis content. Ça veut dire que mon processus n'est pas non plus totalement idiot, enfin, ou du moins la façon dont je réfléchis. Puis on prend Dame D3 à suivre, ok, cavalier prend E5, non, il joue ici. Et Grand Rock, alors j'ai pas osé Grand Rock, j'ai joué fou G3, mais c'est le deuxième coup de l'ordi. J'ai préféré garder mon fou, finalement. Je sais pas si c'est une bonne idée, bon. Je vous renvoie à la partie elle-même, puisque j'explique, alors pour le coup, vraiment en détail tous ces choix. Là, ce que je fais, c'est que j'essaye de voir quelles ont été mes erreurs, en fait, en partie. Ok, E4 était possible. Cavalier H3, c'est certainement pas mauvais, hein, un coup de développement. D'ailleurs, voilà, quand je dis c'est les premiers ou le deuxième coup de l'ordi, c'est ici que ça apparaît. Même si on n'est pas sur un module très fort, mais enfin, en tout cas, ça veut dire que c'est un coup correct, quoi, qui pose pas trop de problèmes. Au blanc. C4. Dame D2. Fou E7. E4 était possible ici, je ne l'ai pas joué. Cavalier F4. Et fou D6, un coup que j'ai pas vu. Donc un petit trou, blind spot, un petit trou dans ma réflexion. Merci monsieur au taquet de me suivre et pour tous tes messages sympas. Au passage, je les vois. Hein. Ce qu'il y a, c'est que voilà, je suis en train de jouer, je suis en train de commenter. Fou D6, donc ça c'est un coup que j'avais pas vu. Et je réagis mal derrière. E4 semble être le bon coup, mais c'est vrai que je voulais mettre mon roi à l'abri. Et jouer peut-être petit bras ici, Dame F2. Donc ça mérite, et cavalier E2 était aussi possible apparemment. Bon, cavalier E2 était presque au même niveau que Dame F2, puisque Dame F2, même on se retrouve très vite à 2 plus 2, 2 plus 3 pour cavalier E2, mais E4 on va regarder. C'est la vraie seule imprécision pour moi de la partie, d'avoir joué Dame F2, d'un point de vue tactique, hein, encore une fois. Effectivement, l'idée c'est de pousser ici. Donc on n'a pas spécialement peur de G5, quoique, je vais regarder quand même. Donc si je pousse et qu'il prend... Check. Là, on peut dire que les blancs n'ont pas de problème. Si par contre il pousse aussi de son côté, E5 c'est joueur. Ah oui, parce qu'il y a Dame prend avec échec. Ok. Check. Et donc encore une fois, tout se passe bien. Eh oui, ça j'ai raté. J'ai raté ce Dame prend avec échec. C'est pourquoi je ne suis pas rentré là-dedans. Et j'avais aussi la variante grand-père, mais elle ne me plaisait pas beaucoup. Celle-ci. Check. À cause de... Alors je disais Dame G5, mais il faut quand même pousser G5 d'abord. Et ici j'ai encore E4. Je peux donner ça. Parce que si pion prend, il y a cavalier F5, G6, cavalier prend H4. Par exemple. Et ça va bien. Ok, donc Dame F2, vraiment un peu trop timoré. Hein. L'idée c'est de bouger le cavalier, d'avoir le fou défendu, et puis derrière, le pion aussi. Donc j'y vais peut-être un peu trop secure. Ok. Tour E8.
c'était pas un mauvais coup. Petit roc, donc je me mets à l'abri de ce côté. Fou prend F4, fou prend F4. Et après, en fait, je fais plus d'erreurs. Mais quand je dis plus d'erreurs, c'est plus d'erreurs. Hein. Tour à E1. D'un point de vue tactique, en tout cas, d'un point de vue stratégique, c'était pas génial. Donc s'il y a de très forts joueurs qui ont suivi la partie, ça m'intéresserait de savoir quel plan ils conseillaient. Là, par exemple, le 5, je suis pas sûr. J'aurais peut-être dû laisser ouvert. Parce que s'il fait pas la gaffe de me donner son cavalier après, j'ai quand même du mal à gagner. Dame E2, Dame E3, C3, A4 peut-être aussi, j'en sais rien, B3, tour C1. Quel est le bon plan ici? C'est peut-être pas celui-là, parce que là c'est quand même bien fermé. Et là voilà, bon, non là il sait pas encore la gaffe, mais c'est ici, il joue vraiment une gaffe. Donc ça c'est dommage, parce qu'il fallait encore la gagner cette partie, mais bon bah là, évidemment la pièce est donnée, donc tout de suite c'est plus facile. Et là je mouline aussi. Comment réussir à reprendre une action quelconque sur cette colonne. Donc là il propose G4, G3, et moi j'ai décidé de jouer avec les pièces plutôt qu'avec les pions. Alors bon, l'ordinateur voit pas de faute dans ce que je fais, mais en fait je veux tripler sur la colonne E, plus renforcer par le fou pour réussir, enfin tripler sur la première colonne pour reprendre la colonne E. Alors, tripler sur la première rangée pour reprendre la colonne E. Et comme j'ai mouliné pour le faire dans la partie, je mouline pour le dire ici à l'analyse. Mais bon, les noirs n'ont pas grand chose à faire, j'ai l'impression, contre ce plan, quoi. Ici, ouais, ça empêche tour D3. Donc on est parti pour les échanges. Et on se retrouve avec une pièce de plus. Il y a plus. Là aussi, vous voyez, c'est marrant. Hors processus, j'aurais peut-être joué du G4 ou du fou G3. Roi F2, voilà, c'est mon processus de réflexion qui m'a fait dire, ben non, on monte le roi. Vous allez me dire, c'est basique, c'est facile pour vous, mais on a tous des zones d'ombre, et ça, c'en est une. Parfois, je joue un peu trop les pièces ou les pions quand on arrive en finale, alors que la position du roi est quand même déterminante. Bon, là, on a une pièce de plus, donc ça va. Ok. Donc là, je joue pour F5 qui me donne assez facilement en plus. Et voilà ici, la deuxième erreur d'après l'ordi, d'imprécision, mais c'est un coup tout à fait volontaire, et pour moi, c'est pas une imprécision, c'est un coup gagnant, quoi. Après, on n'en parle plus. Ça simplifie le gain, parce que je commençais à regarder des coups comme ça, il y a un roi ici, il faut encore que je bouge mon fou dans tous les sens. Après tout, je veux prendre ce pion et gagner la partie, c'est tout. Donc fou E5, je prends ce pion et je gagne la partie. Voilà. Donc pour moi, c'est pas une imprécision, j'ai donné le fou volontairement et ça reste un coup gagnant. Évidemment, pour l'ordi qui calcule autrement, c'est une imprécision parce qu'il voyait un mat en 22 coups et je l'ai pas joué, mais franchement, non. Donc les statistiques sont même un peu meilleures que ça, je pense. Il n'y a qu'une imprécision et une perte en centipion. Bon, je sais pas si. Ouais, si, peut-être qu'il la voit comme étant grave, en passant d'un mat en 24 coups à plus 65. Enfin bon, ok. Il n'y a pas match non plus. Donc, ben voilà, une série vraiment intéressante pour moi en tout cas, désolé pour vous, sur le processus de réflexion, qui me montre que ben, quand on adopte un processus de réflexion carré à chaque coup, on joue mieux, si tant est qu'on puisse se défaire de la pression de l'adversaire et de la pression de la pendule. Donc ce sera sûrement mes pistes suivantes, une fois que j'aurai vraiment imprimé ce processus de réflexion dans ma tête, et celui-là il commence à venir, parce que là je crois sur cette partie je ne l'ai pas oublié une seule fois. Et puis c'est encourageant. Là, vous allez me dire Stockfish 6 c'est pas fort, tu devrais jouer contre Stockfish 7 ou 8. Mais j'apprécie aussi de gagner des parties parce que c'est plus motivant de s'entraîner comme ça. Pour moi, hein, pour d'autres, ça pourrait être de jouer un fort joueur et de se dire bah, Stockfish 8, le plus fort, je sais que je vais perdre. Mais bon, j'en parle aussi dans l'introduction de la partie 54, donc 55, donc regardez-la. Moi j'aime bien comme ça aussi, parce que ça me motive. Et je garde la motivation jusqu'à la fin de la partie, et j'arrive à appliquer mon processus jusqu'à la fin de la partie, quelle que soit la position, hyper gagnant ou plus difficile. Donc ça me motive, je suis étonné, je ne m'attendais pas à un tel succès, j'attends le jour où ça va être plus catastrophique, ça arrivera forcément, mais déjà statistiquement j'ai fait 2 parties, 140 coups, et je pense que sur ces 140 coups j'ai fait beaucoup moins d'erreurs que sur les 140 coups précédents. Donc ça porte ses fruits, et qui sait, comme en plus je reprends l'entraînement compétitif, c'est-à-dire le répertoire d'ouverture plus carré,
et le calcul, peut-être que ça va m'emmener très vite à la compétition. On verra. De toute façon, c'est l'hiver, il faut s'enfermer dans la salle d'échecs, il n'y a pas grand-chose à faire dehors. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Pour moi, c'est super important parce que ça me motive de mettre des likes et de partager les vidéos si elles vous plaisent. C'est un moyen de les faire connaître à d'autres. Et c'est ça, moi, quand je vois les chiffres monter d'abonnés, etc., ça me motive vraiment pour faire d'autres vidéos et surtout les faire très régulièrement, quasiment une par jour ou plus parfois d'ailleurs, en semaine. Donc si ça vous plaît les échecs, si vous voulez entendre parler d'échecs, eh bien, abonnez-vous et partagez mes vidéos pour que j'en fasse toujours plus, quoi, et que je sois heureux de partager et que vous soyez heureux de les voir. A très bientôt et merci à tous. Ciao.